Bonjour à tous, c'est Fabrice. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes fonctionnalités de l'application Mobility Work. Pour commencer, lorsqu'on se connecte sur Mobility Work, nous avons accès à différents menus sur la gauche. Au centre, le fil d'actualité, nous permettant de visualiser en temps réel les créations d'équipements, de tâches et d'activités. Sur la droite, nous avons le Task Widget, où l'on peut retrouver les tâches prévues cette semaine et les tâches en retard pour l'utilisateur qui est connecté. Je vais commencer par vous présenter le menu Mes labels, vous permettant de créer plusieurs labels, qui sont des mots-clés que vous allez pouvoir réutiliser à plusieurs endroits de l'application, à savoir sur les utilisateurs, sur les équipements et sur les tâches. Pour créer un label, c'est très simple, il y a un bouton Créer un label permettant juste de entrer le label que l'on souhaite, puis il suffit de cliquer sur le bouton Créer. Il est également possible de créer un groupe de labels. Le groupe de labels permet, lui, d'ajouter plusieurs labels à un même groupe. Et ensuite, nous pouvons cocher la case permettant de sélectionner un seul label de ce groupe. Et la case suivante permettant de rendre obligatoire la saisie d'au minimum un label de ce groupe à chaque création de tâche. Je vais continuer avec le menu Mes compteurs, permettant, comme son nom l'indique, de créer des compteurs. Donc ici, les compteurs fonctionnent par trame, c'est-à-dire que l'on va créer la trame d'un compteur, en notant son nom, l'unité et le nom de l'unité. Et ce compteur pourra être utilisé sur toutes les activités de votre réseau. Pour créer un compteur, c'est très simple, il y a le bouton Créer. Donc voilà, on note le nom du compteur, son unité et un nom pour l'unité. On clique sur le bouton Créer et c'est terminé. Maintenant que nous connaissons les compteurs et les labels, nous pouvons aller créer notre premier équipement. Pour ce faire, nous allons dans le menu Mes équipements. Ici, nous pouvons voir l'intégralité de nos équipements sous forme de mosaïque ou sous forme de liste. Pour créer notre équipement, il suffit de cliquer sur le bouton Créer. À ce niveau, il faut donc déposer la photo de l'équipement, inscrire le nom de celui-ci, sa description, son centre de coût. En dessous, nous pouvons sélectionner un ou plusieurs labels pour cet équipement, puis lier celui-ci à un ou plusieurs équipements de notre réseau. Nous pouvons ensuite gérer la confidentialité de celui-ci. Si nous le mettons en public, dans ce cas, toute la communauté Mobility Work pourra le trouver. Ils pourront voir donc l'équipement, mais également les tâches et activités qu'il y a eu ou qu'il y aura sur celui-ci. Ils ne pourront pas voir à qui appartient cet équipement, ni même le nom des intervenants. Si nous mettons notre équipement en privé, dans ce cas, il ne sera visible que des utilisateurs de votre réseau. Si nous souhaitons créer une pièce de rechange, il suffit de cocher cette case qui nous permet d'avoir quelques champs supplémentaires concernant l'emplacement, le prix unitaire, le stock minimum et le stock maximum. Pour terminer, il suffit de cliquer sur le bouton Créer. Nous arrivons ensuite sur la fiche de l'équipement que nous venons de créer. Nous pouvons donc retrouver l'intégralité des informations que nous venons de saisir. En dessous, nous avons accès à plusieurs informations. L'onglet Toutes les tâches va nous permettre de visualiser les tâches passées et à venir sur cet équipement. L'onglet Tâches en cours va lui nous permettre de visualiser uniquement les tâches qui ne sont pas encore terminées. L'onglet Calendrier va nous permettre, selon un code couleur, de visualiser les tâches de manière calendaire, par jour, semaine ou mois, sur notre équipement. Nous pouvons, à ce niveau, très bien, prendre une tâche et la déplacer à un autre jour. Ensuite, l'onglet Équipements liés va nous permettre de visualiser la liste exhaustive de tous les équipements liés à celui-ci. L'onglet Documents va nous permettre de visualiser l'intégralité des documents que nous avons posés sur notre équipement. Ici, nous pouvons ajouter de nouveaux documents. Nous pouvons également ajouter un lien vers un document qui est sur notre réseau informatique.
Mais nous pouvons également supprimer les documents ou bien gérer la confidentialité de nos documents un par un. Nous pouvons, dans le cas d'un équipement public, très bien mettre certains documents en privé afin de les cacher du reste de la communauté. Ensuite, nous retrouvons l'onglet Documents des tâches. Ici apparaissent les documents que les techniciens ont pu mettre sur leurs différentes tâches sur cet équipement. Nous avons ensuite accès au top 5. Ici, nous pouvons retrouver le top 5 des tâches sur lesquelles nous avons passé le plus de temps, mais également le top 5 des labels qui ont le plus été utilisés sur cet équipement. Nous pouvons par exemple ici voir que le label curatif a été bien plus utilisé que le label préventif. Le dernier top 5 nous permet de visualiser les 5 utilisateurs les plus assignés. Nous pouvons donc facilement retrouver l'utilisateur qui sera le plus à même de répondre à nos questions concernant cet équipement. Ensuite, nous allons retrouver l'onglet Compteurs. Cet onglet va nous permettre de pouvoir visualiser l'intégralité des compteurs qui ont été relevés sur cet équipement. Nous retrouvons donc la description de l'activité, la date à laquelle le compteur a été relevé, le nom du compteur et sa valeur. Nous allons désormais pouvoir créer une tâche de manière unitaire, par exemple pour une intervention de type curatif. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter une tâche. Ici, nous allons noter la description de notre problème. Ensuite, nous allons assigner une ou plusieurs personnes. Nous pouvons même assigner un groupe de personnes précédemment labellisées. En dessous, nous allons noter, choisir la date de réalisation souhaitée. Puis, nous pouvons ajouter un ou plusieurs labels à notre tâche. Par exemple, ici, réglementaire et curatif. Ensuite, nous pouvons cocher cette case pour notifier toutes les personnes assignées par mail. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer. Nous arrivons ensuite sur la fiche de la tâche que nous venons de créer. Ici, nous pouvons voir les informations que nous venons de saisir. À droite, nous pouvons visualiser la photo de l'équipement ainsi que son nom. En dessous, il y a l'intégralité des activités déjà saisies par les techniciens. Puis, les documents qui auront été posés sur cette tâche, ainsi que l'historique de la tâche en question. Pour les techniciens, c'est très simple. Il lui suffit de lire la description de la tâche réalisée, puis lorsqu'il a terminé, il peut ajouter une activité via ce bouton. Ici, il peut décrire l'activité réalisée, puis noter le temps qu'il y a passé. Ensuite, il peut ajouter un compteur, puis sélectionner les pièces qu'il aura sorties du stock de pièces détachées. Ensuite, soit il ajoute l'activité, soit il ajoute l'activité et il termine la tâche car il estime que le travail est terminé. Maintenant, nous allons retourner sur la fiche de notre équipement. Pour cela, il suffit de cliquer sur la photo de celui-ci. Nous avons vu comment ajouter une tâche unitaire. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un plan de maintenance. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un plan de maintenance. Nous pouvons ici choisir la périodicité, par exemple mensuelle, puis la fréquence. Ensuite, nous pouvons noter la description de la tâche à réaliser. Puis nous pouvons sélectionner une ou plusieurs personnes à assigner. Nous pouvons également assigner un groupe de personnes précédemment labellisées. Ensuite, nous pouvons ajouter un ou plusieurs labels à notre plan de maintenance, par exemple préventif. Il nous reste à choisir la date de début du plan de maintenance, ainsi que la date de fin.
ou sinon, pour terminer le plan de maintenance, nous pouvons choisir un nombre d'occurrences. Ainsi, le plan de maintenance se terminera après 10 tâches. Ensuite, à titre informatif, nous pouvons saisir un temps de maintenance planifié par personne, ou s'il y a plusieurs personnes, cela peut être un temps total. Puis un temps d'arrêt planifié. En dessous, nous pouvons mettre un ou plusieurs documents, par exemple une gamme de maintenance, ou bien directement ajouter un lien vers un fichier de notre réseau. Nous pouvons ensuite cocher cette case pour être notifié lorsque le plan de maintenance va se terminer. Il ne nous reste qu'à cliquer sur le bouton Créer. Maintenant que nous avons créé notre plan de maintenance, nous pouvons nous rendre sur le menu Plan de maintenance. Sur cette page, nous pouvons visualiser la liste intégrale de nos plans de maintenance que nous pouvons filtrer via les filtres présents en haut de page. Sur ces plans de maintenance, nous pouvons voir le nom de l'équipement, la description de la tâche à réaliser, la date de début, la date de fin, la règle utilisée, le nombre d'occurrences, ainsi que le statut du plan de maintenance. Nous pouvons, depuis cette page, mettre en pause nos plans de maintenance, les éditer, visualiser le calendrier ou le tableau d'événements du plan de maintenance, mais également les supprimer. Nous allons maintenant nous intéresser au menu Mon agenda. Depuis l'agenda, via un code couleur, le technicien peut visualiser les tâches archivées, les tâches en retard, les tâches planifiées et les tâches de plan de maintenance. Il peut, bien entendu, glisser et déposer une tâche à un autre jour afin de la replanifier. Il peut également, sur cette page, visualiser les agendas des autres techniciens. Nous pouvons désormais nous rendre dans le menu Rechercher. Ce menu est accessible via le bouton Rechercher, mais également via la barre de recherche en haut de la page. Ce menu est composé de 4 onglets: l'onglet Équipement, l'onglet Tâches, l'onglet Activités et l'onglet Entreprise. Commençons par effectuer une recherche par mot-clé dans l'onglet Équipement. Nous affichons dans un premier temps les 2 premiers résultats correspondant à notre recherche dans notre réseau. Puis en dessous, nous affichons les 2 premiers résultats correspondant à notre recherche dans la communauté. En prenant le premier résultat de la communauté, nous pouvons ouvrir l'équipement correspondant. Ici, il est possible de dupliquer l'équipement, mais également de visualiser toutes les tâches passées et à venir sur cet équipement. En prenant une tâche, nous pouvons visualiser les activités qui ont été réalisées sur cette tâche. Si toutefois les activités ne nous permettent pas de résoudre notre problème, nous pouvons cliquer sur le prénom de la personne afin d'entrer en contact avec cette personne via le chat. Revenons à notre recherche, nous allons pouvoir utiliser plusieurs filtres disponibles sur la droite. Ces filtres vont nous permettre de pouvoir retrouver nos équipements via différents critères. Par exemple, nous pouvons filtrer uniquement les pièces détachées. Il est alors possible de cliquer sur Voir tous les équipements afin de visualiser la liste complète de nos pièces détachées. Nous pouvons également télécharger notre recherche en format CSV, XLS ou PDF. Il est également possible d'enregistrer notre recherche afin de pouvoir la relancer ultérieurement. L'onglet Tâches va lui nous permettre de rechercher des tâches selon différents critères. Comme pour les équipements, il est possible de rechercher des tâches par mots-clés, dans notre réseau ou dans la communauté. Il est également possible de rechercher des tâches selon différents filtres présents sur la droite. Par exemple, nous pouvons rechercher les tâches ayant le label curatif sur une plage de date. Nous retrouvons alors
la liste des tâches correspondant aux critères sélectionnés. De la même manière, il est possible de télécharger notre recherche en CSV, XLS ou PDF. Il est également possible d'enregistrer notre recherche pour pouvoir la relancer ultérieurement. L'onglet Activités va lui nous permettre de pouvoir retrouver les activités saisies par nos techniciens. Les activités étant nominatives, il est alors possible, via les filtres présents sur la droite, de retrouver par exemple toutes les activités saisies par un technicien sur une plage de date. Nous pouvons, comme pour les tâches et les équipements, télécharger notre recherche, mais également l'enregistrer. L'onglet Entreprises va nous permettre de gérer les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons. Cela peut être par exemple des fabricants, des fournisseurs ou encore des prestataires. Il est alors possible de créer une nouvelle entreprise via ce bouton, ou encore de travailler avec les entreprises officielles Mobility Work. Mais encore, il est possible de rechercher une entreprise dans la communauté. Une fois l'entreprise trouvée, il est possible de dupliquer la fiche de l'entreprise. Pour une entreprise déjà enregistrée dans mon réseau, il est possible de visualiser sa fiche, de gérer les prestataires de services, c'est-à-dire qu'il est possible de lier un compte Mobility Work ayant le profil prestataire à cette entreprise. Il sera alors possible de visualiser les tâches accomplies par cette entreprise. Il est également possible de noter ces tâches selon différents critères: la qualité, le coût, le délai et la sécurité. Il est également possible d'ajouter un commentaire libre. L'onglet Contact va pouvoir nous permettre de gérer un carnet de contacts dans cette entreprise. Cela permettra d'avoir un carnet de contacts unifié pour tous les utilisateurs de Mobility Work. Nous pouvons désormais nous rendre dans le menu Membres du réseau. Depuis ce menu, nous allons pouvoir visualiser l'intégralité des utilisateurs de notre réseau. Il est également possible d'ajouter un nouveau collègue. En tant qu'administrateur, nous pouvons supprimer un utilisateur ou bien modifier sa fiche. Il est possible de modifier le rôle de l'utilisateur en fonction de 4 rôles prédéfinis. L'administrateur pourra tout faire dans Mobility Work. Le technicien pourra uniquement ajouter des tâches et des activités. L'utilisateur production pourra lui uniquement créer des tâches. Le prestataire de service pourra uniquement créer des activités sur les tâches auxquelles il a été affecté. Il est également possible de modifier l'adresse mail de l'utilisateur, son mot de passe, ou encore d'y ajouter un ou plusieurs labels. Depuis le bandeau supérieur, nous allons pouvoir accéder directement au chat. Celui-ci va nous permettre de pouvoir entrer en contact directement avec nos collègues. Il est également possible de modifier la langue de Mobility Work. Aujourd'hui, Mobility Work est disponible en 5 langues: anglais, français, espagnol, chinois et indonésien. Je vais maintenant vous présenter l'outil d'analyse de données. Cet outil va nous permettre de pouvoir analyser en un coup d'œil l'intégralité de nos données. Ce tableau va nous permettre de visualiser l'intégralité de nos données en fonction du temps passé. Par exemple, ici, nous pouvons voir le nombre de tâches, le nombre d'activités, le nombre d'heures passées, puis une répartition en fonction des centres de coûts, des personnes, des équipements, en fonction du temps passé. Nous disposons également d'une analyse des mots, puis d'une répartition par label saisi. En dessous, nous pouvons voir le top 20 des équipements avec le top 5 des tâches passées sur ces équipements. L'intégralité de ce tableau étant dynamique, si je clique sur le label préventif par exemple, cela me permet d'ajouter un filtre qui va recalculer l'intégralité des données affichées. Ce filtre peut par exemple me permettre de visualiser le nombre d'heures réalisées sur de la maintenance préventive durant les 30 derniers jours, ou encore de visualiser les équipements qui ont été le plus soumis à des interventions préventives. Libre à l'utilisateur d'ajouter d'autres filtres à sa convenance. Ce second tableau nous permet de visualiser la charge en fonction de différents critères. Par exemple, dans un premier temps,
nous pouvons visualiser la charge de maintenance sur nos équipements. Ensuite, nous pouvons visualiser cette même charge sur nos centres de coûts, mais également sur les différents labels saisis dans notre réseau. Et enfin, nous pouvons visualiser la charge de nos techniciens. Ce tableau nous permet également de visualiser la charge de nos plans de maintenance, et ce sur différents critères. Dans un premier temps, nous pouvons visualiser le temps d'intervention de nos plans de maintenance. Ensuite, nous pouvons nous assurer que le temps planifié de nos plans de maintenance a bien été respecté. Et enfin, nous pouvons nous assurer que les temps d'arrêt planifiés de nos plans de maintenance ont bien été respectés. Nous mettons également à disposition un troisième tableau permettant de visualiser différents indicateurs de maintenance, comme le MTTR et son évolution sur l'année en cours par rapport à l'année précédente, mais également le nombre d'interventions, le MTBF, le taux de disponibilité, le taux de défaillance, et enfin la maintenabilité. Nous proposons également à nos clients de croiser les données MobilityWork avec les données de leur ERP. L'application mobile MobilityWork est disponible sur Android et iOS. Elle vous permet de visualiser votre fil d'actualité, vos tâches à réaliser. Vous pouvez également scanner un QR code afin de retrouver plus facilement votre équipement. Et enfin, vous pouvez également contacter le support. Le tarif de MobilityWork est de 30 € par mois pour les profils administrateurs et techniciens. Les profils production et prestataires sont gratuits. Cela inclut les mises à jour régulières ainsi que l'import de vos données du type liste d'équipements, historique d'activité, mais également vos plans de maintenance.